Bienvenue dans les chroniques inutiles. Salut et bienvenue dans les Chroniques Inutiles. Et l'histoire du jour que je vais vous lire dans ce dernier épisode de les Chroniques Inutiles s'intitule The Sieve Note. Un dernier épisode, et cette fois-ci c'est vraiment le cas, c'est vraiment le dernier épisode. J'expliquerai pourquoi à la fin, après que j'ai un peu expliqué le processus d'écriture de cette nouvelle-ci, qui est la dernière, hein, donc de l'année et tout ça. Et voilà, donc il n'y a pas beaucoup plus à dire, hein. Je vais me lancer dedans. De Steve Note. L'heure est venue, le soleil apparaît, c'est le moment, le village s'illumine. Le village se nomme Harmonie. Toutes les notes sortent de leur maison. Elles se tournent vers le soleil. Elles n'ont pas besoin de se regarder, leurs yeux restent fermés. L'harmonie les guide. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Chaque note, chaque note chante, chaque note sonne juste, chaque note sent quand elle doit chanter, chaque note est en parfaite harmonie. Ensemble, ces notes qui habitent à harmonie racontent une histoire, un voyage, une vérité. Dans le monde des notes, il n'y a pas besoin de parler ou d'expliquer, tout est clair, tout est harmonie, beau, grandiose. Le soleil les chauffe, les motive, et elles ne se perdent jamais. Leur harmonie est parfaite. Sauf pour une jeune note. Elle s'appelle Don Sieve Note. Sieve n'est pas bien accordée. Elle est un peu plus bas que le La à 440 Hz. Quand elle s'est mesurée, elle s'est rendue compte qu'elle est proche de 432. Malheureusement, elle n'est pas assez basse pour être un La bémol. Ce qui fait donc un faux La, un La trop bas. Les villageois le sentent. Ses voisins le savent. Certains ont installé des murs pour bloquer et ne pas entendre le chant de Skiff. D'autres ont déménagé. Ceux qui restent chantent dans d'autres directions. Ils ne veulent pas sonner faux à cause de Skiff. À la maison, elle tente désespérément de s'accorder à 440 Hz. Elle chante, chante et chante. Elle ne fait que ça, mais impossible. Elle n'y arrive pas. Les jours passent. Elle continue de se lever chaque matin. Le soleil la chauffe. Oui, le soleil, lui au moins, lui chauffe le cœur. Elle se demande si elle doit arrêter de chanter. Personne ne l'écoute et elle dérange Harmonie. Ce serait plus simple pour tout le monde si elle pouvait rester à la maison et juste écouter la musique. Sif aime aller dans le terrain vague. C'est où se retrouvent les basses et les ténors. Une des basses attire son attention. Il a toujours été sympathique avec elle. Elle adore comment il sonne. Elle s'est souvent demandé si ce qu'elle ressentait est pour lui est ce mot qu'on appelle l'amour. Lui est un si bémol, bien plus bas que elle. On l'appelle si bé. Quand elle parle ou chante avec lui, elle se sent vivre et rayonner. Elle se sent importante, comme si elle était belle et le centre d'attention. Un jour, Sibé lui déclare son amour. Sif lui déclare le sien aussi. Sibé annonce leur relation à son père, mais lui refuse cette relation. Tu ne vas quand même pas être avec cette fille qui chante faux quand même. Un jour, le père de Sibé entend des rumeurs. Skif n'a jamais su de qui venaient ces rumeurs. Des rumeurs comme quoi Sibé chantait encore avec Skif. C'était faux, bien sûr. Sibé est loyal à ses parents. Mais cela ne change rien. Les rumeurs ont suffi. Les rumeurs ont convaincu son père. Il lance sa pétition, et en voici la demande. Skif doit quitter la ville. Les arguments sont simples. Skif chante faux. Skif ne fait aucun effort pour se corriger. Skif pourrit les morceaux d'harmonie. Skif pourrit la jeunesse et la prochaine génération. Tout le monde doit être juste, et ceux qui ne le sont pas doivent partir. Skif reçoit la pétition dans sa boîte aux lettres. Il y a plusieurs pages. Les pages montrent les noms des gens qui ont voté pour son départ. Elle arrête de les lire. Elle ne veut pas tomber sur le sien. Skif se résigne. Elle quitte Harmonie. Elle commence son voyage. Elle n'a pas pris beaucoup de choses avec elle. Skif est persuadée qu'elle va mourir de solitude dans ce voyage. Pourquoi prendre des choses qui vont l'encombrer?
Elle croyait qu'il n'y avait aucune note en dehors de son village. Mais pourtant, en sortant et en marchant beaucoup plus loin, elle se rend compte que le monde est rempli d'autres notes. Que ce soit dans les forêts les plus denses, les vallées les plus profondes, les plaines les plus vastes, les mers les plus agitées, les montagnes les plus hautes, les cavernes les plus froides, partout où elle va, elle trouve des notes. Ces notes l'aident, elles ont un parcours très semblable au sien. Ces notes se reconnaissent dans l'histoire de Skif. Elle entend leurs histoires, elle n'est pas seule à avoir dû quitter son village. Skif apprend beaucoup de ces notes qu'elle rencontre. Skif chante avec elle, cela l'amuse. La musique de sa ville était toujours très similaire à son village. Les notes qu'elle rencontre lui montrent d'autres morceaux, d'autres soleils, d'autres chants. Skif se rend compte qu'elle peut chanter de plein de façons différentes. À Harmonie, on ne parle que de justesse, mais d'autres musiques existent, où la justesse n'est pas importante. C'est Saba, une note venant d'une île, qui a donné une destination au voyage de Skif. Tu devrais aller vers l'est. Pourquoi? J'ai entendu des légendes. Les notes ne chantent pas en harmonie là-bas. Elles chantent une note à la fois. Skif accepte sa recommandation. Elle brave les montagnes, les mers et les déserts. Elle rencontre des notes à chaque endroit. Au plus loin qu'elle s'éloigne d'harmonie, au plus que les attitudes changent. Les notes qu'elle rencontre ne recherchent pas à être en harmonie. Elles se satisfont à elles-mêmes. Oui, elles sont ouvertes aux autres et aux chants, mais elles ne sont pas guidées par les autres et leurs chants. Le plus bizarre est que Skif sent que l'attitude de ces notes ont une influence sur elle. Ces notes n'ont pas d'heure fixe. Certaines chantent pour la lune, d'autres pour les nuages, d'autres pour la pluie, d'autres chantent pour la mort, pour un dieu, pour des barrages, ou même pour des séparations. Chaque fois qu'elle chante avec eux, ces notes ouvrent grand leurs yeux, comme une sorte de surprise. Skif ose finalement demander à une note d'une rivière. Voici la réponse qu'elle reçoit. Tu es tellement différente, Skif. Je sais. Pardon. Non, c'est magnifique. Je n'ai jamais entendu une note chanter comme toi. Tu es unique. Tu trouveras ta place. Skif accepte poliment la remarque, sans vraiment y croire. Quand elle demande à d'autres notes, elle continue de recevoir cette même réponse. Elle se dit peut-être je suis vraiment belle. Cette pensée change quelque chose en elle. Elle reconnaît ce qu'elle ressent. Quand Sibé la regardait, elle ressentait la même chose. Peut-être suis-je vraiment belle, se répète Skif. Elle se le répète autant qu'elle le peut. À chaque répétition, le sentiment change, se nuance, se colorie, évolue. Ce qu'elle chante en est changé. Skif se rend compte qu'elle sait chanter tous ces sentiments qui la traversent. Elle apprend à chanter la joie, la fierté, la détermination et tant d'autres sentiments qu'elle ne sait pas nommer. Ça lui prend plusieurs jours avant de comprendre. Les notes de cette région vivent leur musique. Ils ne la chantent pas exclusivement au soleil, mais chaque petite expérience de la vie est chantée. Je dois continuer à apprendre à chanter comme eux. Skif continue vers l'est. Elle arrive à un grand océan, rien que de l'eau à perte de vue. L'est n'a plus que de l'eau à lui offrir. Elle demande aux notes de ce village. Ah non, il n'y a plus rien vers l'est, madame, que de la mer. Mais je devais trouver un pays ouvert à toutes les notes. Ah, vous l'avez raté alors, mais pour moi, vous pouvez chanter ici. Skif chante la tristesse. Skif continue son voyage, elle chante tant de choses. Certaines notes la reconnaissent, ces notes lui demandent de pouvoir chanter avec elle. Skif en est honoré et accepte volontiers. Un jour, une rumeur l'amène dans une montagne. Elle y rencontre certaines notes. Ces notes chantent le temps et l'espace. Skif sait chanter les émotions, mais le temps, l'espace, la conscience, cela lui semble impossible. Pourtant, ces notes devant elle le font. Skif se rend compte qu'elle a encore tellement de choses à apprendre. Elle arrive dans un village et une vieille note entend son nom. Skif? Comme Don Steven Note? Oui, c'est moi. Oh, c'est vous? Le marchand vous cherche. Pourquoi? Je ne sais pas. Attendez-le ici. Il reviendra dormir ici dans quelques mois. Curieuse, elle attend. Les mois passent. Elle chante, elle s'épure. Elle va à l'essentiel.
Elle se demande si un jour elle y arrivera à chanter l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Ça doit être un truc comme ces notes qui chantent le temps et l'espace. Elle tente chaque jour, les mois passent, et le marchand arrive enfin. C'est vous qui vouliez me voir? Oui, j'ai un message de Sibé. Sibé? De Harmonie? Oui. Mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Il dit qu'il a quitté Harmonie, vous lui manquez. Il vous cherche partout dans le monde. Il a découvert tant de choses qu'il aimerait vous partager. Il regrette de ne pas être parti avec vous. Il veut vivre le restant de ses jours avec vous. Skive dirigèrent le message. Sibé, vivre avec moi? Il a quitté Harmonie? Pour moi? Alors, qu'en pensez-vous? Je vais dans la direction de Sibé. Des notes sur la route pourront certainement nous indiquer où il est. Souhaitez-vous m'accompagner? Skive réfléchit. Elle pense un moment. Le marchand répète. Voulez-vous venir le trouver avec moi? Et voilà, ça s'arrête là, c'est une fin ouverte. Parce que j'ai essayé différentes fins. J'ai essayé une fin où elle dit ah non, il doit faire son propre voyage. J'ai essayé une autre fin où il dit mais oui, bien sûr. Et je me rends compte qu'aucune de ces fins ne marche. Je me suis dit tiens, si on laissait raisonner quoi, tiens, la personne qui change, qui fait son voyage et qui découvre d'autres trucs et qui du coup en est changé et en est évolué. Est-ce qu'elle doit revenir? Et donc c'est marrant parce que de terminer sur une histoire comme ça, parce que ouais, j'ai pas la réponse moi-même. Et donc ouais, de quoi je me suis inspiré? Je me suis inspiré d'un groupe de musique qui s'appelle Don't Skive a Note. Et donc en fait Skive c'est un peu oblique, faux, à côté, pas très droit ou carré ou clair. C'est un peu Skive quoi, en flamand c'est ça ce que ça veut dire. Skive quoi. Sauf que Skiff, oui, c'est la version un peu plus. C'est avec l'accent, quoi. Et donc, ouais, à ce niveau-là, en fait, oui, il n'y a pas beaucoup à raconter. Hein. Je savais plus ou moins exactement ce que je voulais, c'est-à-dire que je vais parler de la Skive Note, qui est dans un village où c'est la seule qui est la fausse note, et qui du coup est virée du village. Et puis ensuite, je savais pas trop où j'allais avec tout ça. Je sais que je me suis dit, tiens, et si elle allait dans des pays où tu as des microtons ou des notes un peu à côté qui justement pour créer l'effet de utiliser le fait qu'elle ne soit pas parfaitement en harmonie pour créer des effets musicaux en fait. Et ouais, c'est un peu ça qui a inspiré oui, son voyage, d'aller découvrir d'autres trucs. Et puis, oui, du coup, j'ai lié ça typiquement aux musiques indiennes où telle ou telle note est censée représenter tel ou tel dieu. Enfin, tel ou tel raga est censé représenter tel ou tel dieu. Donc voilà, voilà un peu ce que j'ai fait à ce niveau-là, quoi. Et ouais, donc c'était intéressant à écrire. Et donc voilà. Et donc pourquoi dernier épisode écrit inutile hein, sautons direct dans le vif du sujet. Est-ce que c'est le vif du sujet? Je ne sais pas. Ici j'ai pris quelques notes, des notes finalement assez basiques. Mais donc oui, il y a plusieurs raisons. C'est que j'ai eu des réalisations, des alignements, des trucs que je me suis prouvé. Et puis ensuite j'ai noté un peu quelques trucs après. Mais j'ai quand même envie de parler des réalisations que j'ai eues récemment. Ouais, j'ai quand même eu des réalisations sur le monde dans lequel je vis. Et donc par rapport à ça, ouais, je me rends compte que ouais. Et c'est marrant parce que je le savais quelque part, mais je crois que je n'ai pas eu la réalisation où j'espérais que c'était quelque chose qui pouvait changer. Enfin, typiquement le livre Utopie 2.0 que j'ai écrit, c'est clairement une exploration de ça aussi, quoi. Et je crois que vraiment récemment, hein, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, j'ai vraiment eu ce truc de ah ben oui, en fait l'humain ne change pas, quoi. C'est-à-dire que oui, il s'adapte, mais il ne change pas en fait. Le fonctionnement humain, ouais, c'est codé quoi. Euh, Pourquoi je parle de ça? C'est que j'ai lu quelques livres historiques, hein, donc je suis en train de relire Le Prince de Machiavelli. Et je suis en train de... Ouais, enfin bon, c'est pas très important, mais c'est des livres, des anciens livres, qui parlent en fait de c'est quoi l'humanité, c'est quoi la gérer, comment est-ce qu'il fonctionne, et de se rendre compte qu'en fait que ces anciens penseurs, hein, qui ont écrit des livres qui survivent jusqu'à aujourd'hui, hein, qu'on a gardé hein, dans les annales de l'histoire, je vais le dire comme ça, et que en fait ils arrivent fondamentalement aux mêmes conclusions que les observations qu'on observe aujourd'hui par rapport à tout ce qui est, l'extrémisme, etc. Ouais, la politique et comment l'humain ne change pas, mais il ne fait que
perpétuer les traditions qu'on lui a appris par rapport. Et donc là, je pense au climat et ce genre de trucs, surtout au boulot aussi, de voir certaines choses comme ça. Et là, j'ai vraiment eu des réalisations à ce niveau-là. Euh, et même plus profond que ça. Bon, un truc que je n'ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui, en fait, j'étais censé être accompagné par 2 personnes. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que les 2 personnes ne sont pas venues pour 2 raisons tout à fait différentes. Euh, je vais pas aller plus en détail, mais en fait, je m'y attendais. Euh, je savais profondément qu'il n'allait pas venir. Et je sais pas comment je le savais, mais ce moment-là, mais il y a vraiment eu ce moment où, ouais, en fait, ils vont pas venir. Et ça, c'était hier. Mais pourtant, j'ai quand même installé tout ce qui est micro et tout ce que tu veux. Et ouais, je me suis dit. Et en fait, enfin, le pourquoi j'ai pas envie de dire parce que c'est peut-être pas très respectueux par rapport aux personnes et tout. Mais en tout cas, oui, il y a une des personnes qui a prévenu à l'avance, il y a une autre qui a prévenu en retard. Et donc à ce niveau-là, moi j'étais là en mode ah ouais, ok, ouais, no surprise quoi. C'est genre il y a des gens qui ne changent pas. Enfin, et en fait tant qu'elles n'ont pas de bon, et il n'y a pas que ces 2 personnes-là, quoi, tu vois. Mais c'est. Mais bon, ouais. En gros, je m'y attendais. Pour des raisons tout à fait différentes. Et c'est pas forcément négatif, hein. Il y a aussi enfin, des raisons positives hein, à ce niveau-là. De pourquoi je savais qu'ils allaient pas venir. Mais c'était juste. Enfin, positif pour les personnes en question. Mais ouais, c'était juste marrant de se rendre vraiment compte de. Ah putain, en fait, merde, je le savais. Et par la logique, hein, c'est pas une intuition divine, mais ouais, donc voilà. Donc oui, ça a peut-être influencé sur le fait de continuer ou pas les chroniques inutiles, je ne sais pas. Mais donc voilà quoi. Prochain point que j'ai noté, c'est oui, les humains autour de moi, mais ça j'en ai parlé. Hein. Le monde dans lequel je vis, les humains autour de moi et comment ils fonctionnent. Et c'est pas que moi, hein, je veux dire. Mais ce point-là, c'est plus. Comment dire il est plus général. C'est-à-dire que ouais, j'ai eu quand même récemment des petites pépites ou des petits moments où j'ai rencontré certaines personnes et où j'ai vu certaines personnes et de se rendre compte, ah ben ouais, ok, et d'observer certaines choses, quoi. Tiens, les gens qui réussissent dans la vie, ils ont tous ceci en commun, par exemple. Ou les gens qui sont frustrés, ils ont tous ceci en commun. Et ouais, vraiment mais très réalisation très profonde. Et aussi, ça je l'ai pas dit, mais ça c'est le prochain point, les alignements. Mais aussi, mais je le dis maintenant quand même. Et oui, aussi un positionnement par rapport à ça de mon côté, genre, ce n'est pas à moi de les aider en fait. C'est genre, ok, ils peuvent s'adapter et garder leur fonctionnement, mais en fait c'est pas à moi de le faire, je dois pas les sauver et tout. Et donc oui, et c'est comique de voir. Bah oui, par exemple, allez, supposons on a une relation à 3. Moi je connais une personne qui connaît une autre personne, et cette troisième personne, elle va vraiment pas bien. Et la deuxième personne me demande, allez, il faut l'aider, etc. Que moi, en fait, je suis tout à fait ok à dire, ben non. Enfin, je veux dire, la personne, elle est censée, tu vois, enfin, elle sait réfléchir, on lui a dit ce qu'on devait lui dire, elle reçoit les claques de l'univers, mais elle continue dans son délire et elle veut continuer là-dedans. Bah voilà quoi. Et même chose, les gens positifs quoi. Ou même chose, enfin, et c'est ça qui est tellement intéressant de se rendre compte que, ah ouais, ok, les humains, ils sont très automatiques quoi. Ouais, moi, c'est quelque chose qui me passionne, hein, mais bon. Soit. Et donc à ce niveau-là, les réalisations, bah oui, positionnement, est-ce que du coup j'ai envie de ramener des gens participer à ceci, sachant que ce que moi j'aimerais c'est un truc, mais en même temps les gens qui s'intéressent à ceci c'est probablement un certain type de personnes et qui ont un certain type de fonctionnement, et donc ça c'est prêcher aux convaincus, et donc ouais, bon, c'est pas forcément ouais, le mot qui vient c'est combat que j'ai envie de mener, même si c'est pas forcément un. Enfin oui, non, le combat est mot juste, parce qu'il y a un côté guerrier que en fait je suis vraiment en train de quitter, et genre ouais, de réalisation, il faut faire ça, et bla bla, et sérieux, que je suis complètement en train de quitter en fait. Et si ce n'est pas déjà fait, je sais pas, je ne le sens pas directement. Voilà, et puis ensuite il y a, oui, il y a une autre réalisation, c'est la manière dont je peux et je veux interagir dans le futur. Ça j'expliquerai un peu plus après, mais je me rends compte que oui,
Le monde n'est pas cloisonné, le monde est juste rempli d'humains, quoi. La société, c'est juste des humains, en fait. Et les humains, ils ont plein de trucs en commun et qui font que, bah oui, j'ai pas besoin d'avoir un truc comme les chroniques inutiles pour changer des choses, en fait. Mais vraiment pas. Ou amener des choses ou quoi que ce soit. Ça peut se faire de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus zen, et c'est ce genre de chemin que je vais commencer à suivre, quoi. Et donc le prochain point, c'est d'où je veux aller avec ma vie. Et ben ouais, là je suis vraiment dans une période de simplification et de jeter tout ce qui n'est pas essentiel. Et ouais, les chroniques inutiles font partie de ça, quoi. Ensuite, au niveau des alignements, donc là on passe à un nouveau chapitre, etc. C'est que un gros point que j'ai noté, c'est que je n'ai plus besoin de partager ou d'apporter. Et puis un prochain truc que j'ai noté, c'est un long paragraphe qui dit ceci. Le drôle dans l'histoire est que je savais en commençant les chroniques inutiles que ça allait se terminer ainsi. Je me suis dit que je devais laisser un témoignage avant de quitter le monde, me déconnecter de ma matrice, ou me déconnecter de ma prison interne de mon fonctionnement. En fait, ça aussi c'était un côté, il y a un côté, je sentais que j'étais dans une sorte de mort et de résurrection. Quand même assez profondément, et donc dans cette mort et résurrection j'ai été viré de mon boulot, et je me suis dit tiens je vais faire de la radio et tout, parce que j'ai l'impression que j'ai des trucs à partager avant que ce process de mort et de résurrection qui a commencé avant que je me fasse virer de mon ancien boulot, il faut que je partage des trucs, parce que tu vois, quand moi j'entends des gourous parler ou que j'entends des gens New Age ou Self-Help parler, je me rends compte qu'ils complexifient tellement les choses et que les choses sont tellement plus simples. Et, et je dis pas que j'ai maîtrisé ou quoi, hein, mais bon, voilà, il y a des trucs au fur et à mesure de ton chemin que tu piges et que je trouvais important de partager. Et ouais, là où je dis que je n'ai plus besoin maintenant, et donc en fait oui, et donc là où je dis que c'est intéressant, c'est que je savais très bien qu'à un moment, une fois que le processus dans lequel j'étais à ce moment-là était terminé, je n'aurais plus du tout ce besoin de partager et d'expliquer aux gens. Et là maintenant, je vois clairement que je suis là-dedans. J'ai eu quelques preuves récemment où t'as des gens, ils sont vraiment venus chez moi me dire putain mais François, comment tu fais pour être si heureux, et que j'ai pas répondu en fait. Comment tu trouves... Non, c'était pas ça la question. La question c'était comment tu trouves du sens dans ta vie, parce que clairement tu es joyeux et tout, blablabla, et t'aimes la vie, etc. Et donc la personne elle voulait savoir comment je le fais, quoi. Et en fait, je crois que l'ancien François aurait dit tout de suite 20 milliards de trucs. Le nouveau François il a dit viens en coaching. Et la personne n'est pas venue parce que quelque part je savais que la personne elle cherche, mais quelque part, enfin dans la personne il y avait un truc en mode elle cherche mais elle veut pas trouver, parce que si elle trouve la recherche est finie, quoi. Et donc voilà, moi je l'avais senti, quoi. Et donc oui, j'ai dit vas-y viens encore. Et là il y a un truc où j'ai changé, quoi. C'est que ouais, j'ai changé à ce niveau-là. J'ai plus ce besoin ou cette envie d'apporter, de partager. Le mot technique c'est peut-être de sauver aussi, je sais pas. Ouais, ce truc de guerrier, bourreau, sauveur, héros, appelle ça comme tu veux, ouais et tout, je peux apporter de la joie, c'est important, et voilà, il y a plus ça, en fait. Je m'en fous, en fait. Et donc voilà, c'est intéressant. Un autre alignement, c'est que je vais clairement vers où je vais. Bon, voilà, j'ai pas forcément envie d'expliciter maintenant, et puis pour ceux qui sont proches et qui entendent ceci, vous le savez probablement déjà, et vers où je vais. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin d'expliciter, mais en tout cas le fait d'avoir cet alignement-là, c'est quand même pratique. Et donc oui, les chroniques inutiles ne rentrent plus vraiment là-dedans. C'était une très bonne préparation au futur, mais ce n'est pas mon futur, je vais le dire comme ça. Oui, et puis ensuite, le prochain point que j'ai noté avec les alignements, c'est que j'accepte qui je suis, ce que je veux de la vie, et je suis ok avec ça. Ouais, en termes de boulot et en termes de rémunération et tout ça, en fait, je suis là où je veux. Et je suis très bien là où je suis, et c'est pas genre... J'ai pas d'ambition de plus. Parce que autour de moi, pendant tout un moment, j'avais quand même tout un tas de gens qui sont genre ouais mais il faut plus, il faut être
plus aligné spirituellement, il faut faire un travail spirituel, ou donc ça c'est au niveau de la spiritualité. Non, pour la société, il faut faire dur, il faut changer les choses, il faut, ouais, tu vois, cette énergie de guerrier comme ça. Et puis au niveau personnel, la vie, oui, mais il faut travailler pour notre amitié, il faut qu'on fasse des efforts pour qu'on reste amis, ou en couple, ou ceci, ou cela. Et c'est qu'à tous les niveaux, je me rendais compte que j'étais quand même entouré vachement de ça. Et là, maintenant, je suis dans une nouvelle énergie qui n'est pas ça, en fait. Et donc oui, j'ai dit boulot, mais ça va plus loin que ça. Enfin, ouais, le prochain point, c'est les gens sains. Enfin, voilà. Mais ouais, c'est ce côté, il n'y a plus d'obligation, quoi. C'est genre, il y a... Voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais genre, ouais. Et parce que c'était vraiment un truc qui était un peu partout, et maintenant que j'ai l'impression d'être passé ça, c'est que ouais, y a plus. Les choses sont, et les choses se font, et voilà quoi. Oui, et même au niveau de l'art aussi, j'ai eu certains alignements aussi par rapport à qu'est-ce que j'en fais, parce qu'en effet, ouais, j'aime bien faire ça, et en fait, je suis tout à fait ok de ne pas en faire, ou de juste le faire pour le fun. J'ai pas du tout ce besoin de reconnaissance, j'ai pas du tout ce besoin de le montrer aussi. Ouais, donc à ce niveau-là, j'ai envie de dire, si vous suivez mon SoundCloud, ou que vous êtes abonné à mes trucs, bah très bien, vous allez être tenu au courant. Mais sinon, en fait, il y a de fortes chances que bah, je vais plus faire de pub, je vais plus networker, sauf si c'est pour apprendre des nouveaux trucs. Mais sinon, je vais plus le faire. Et donc à ce niveau-là, je suis très clair, et donc ça c'est cool aussi. Et donc ouais, à propos des gens sains, genre les relations et tout ça, c'est que je me rends compte que de parce que moi j'ai changé, mécaniquement ma relation aux gens change, et eux-mêmes ils changent aussi. C'est très radical de le voir, et que les gens qui ne sont pas sains, en fait ils partent d'eux-mêmes comme ça, c'est genre... ils vont dans d'autres directions. Parce que voilà, si moi je suis plus dans le délire... Enfin ouais, est-ce que je le dis? Ouais, hein, disons-le. Si moi je suis plus dans le délire guerrier, eh ben des gens qui soi-disant veulent participer aux chroniques inutiles, eh ben, mais qui sont dans l'énergie guerrier et tout ça, le genre de il faut, et puis ceci, et je vais faire ça, et je vais faire ça, et blablabla. Ces gens-là ils vont pas venir, quoi, parce que bah oui, j'ai un côté spirituel en moi, et je sais que tu attires ce que tu attires, et je me rends compte que bah oui, ce truc guerrier, et les gens qui sont dans cette énergie là, et ben ouais, ils sont de plus en plus loin de moi en fait. Et donc les deux qui étaient censés venir aujourd'hui, ben ouais, ils sont clairement dans cette énergie là. Les discussions que j'ai avec eux, de ce que je vois, ce qu'ils font sur Facebook, etc. Ça se voit clairement. Et ouais, et donc c'est un des aspects où je me dis qu'ils allaient pas venir, et donc pouf, ils viennent pas. Enfin, il y a un côté, ouais, c'est clair. François, faut changer, faut passer à autre chose, quoi. Et peut-être que je reviendrai au guerrier, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, ce n'est plus là où je suis, quoi. Et donc ouais, tout ça pour dire quoi? Ouais, donc les gens qui sont nocifs ou quoi que ce soit, ils partent d'eux-mêmes, et qui sont dans ces trucs-là, ils partent d'eux-mêmes, et en même temps, il y a d'autres gens qui arrivent. Genre, ouais, le point que j'ai noté ici, c'est des gens sains. Le mot sain n'est pas juste, parce que non, il n'est pas juste. C'est plutôt des gens qui sont en équilibre, et qui savent ce qu'ils veulent. Enfin, non pas qu'ils savent ce qu'ils veulent, mais qui se posent pas de questions. Et c'est pas qu'ils se posent pas de questions, mais c'est genre tout est bien, quoi. Tu vois, la vie est fun. Il faut pas se tracasser, se prendre la tête. Tu vois, enfin, qui sont dans dans une autre énergie, quoi. Qui sont pas dans le guerrier, mais qui sont dans ce nouveau truc juste après. Et ouais, c'est magique, en vrai. De se rendre compte de ça, que ok, j'attire tout ça, et en vrai, donc, et aussi tout ceci, arrêter les chroniques inutiles, c'est ça aussi, c'est j'arrête certaines choses, ou de mettre de l'énergie dans certaines choses, pour que l'univers puisse m'ouvrir à d'autres trucs, et que je puisse attirer des nouvelles choses, quoi. Et donc ouais, à ce niveau-là, on verra, quoi. Puis un autre truc au niveau de l'alignement, donc que j'ai dit à propos de j'accepte qui je suis, ce que je veux dans la vie, et je suis ok avec ça, c'est
je me suis quand même rendu compte, parce que hier, en fait, j'ai dû babysit un bébé, quoi, et je l'avais vu dans mes bras, et on jouait, et on se marrait. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien ça. Que quand j'étais plus jeune et que j'étais un peu plus... quand je devais m'occuper du bébé, ok, je savais le faire. Mais ça ne me remplissait pas, tu vois. C'était genre, c'est chiant, j'ai pas envie de le faire, mais tu le fais, quoi. Hein, et tu t'assures qu'il dort et tout ça. Mais là, c'était différent, c'est que je m'amusais, en fait. Euh, Ça me parlait. Donc j'ai l'impression que ouais, je suis prêt à être père, ou que je suis prêt à être ouais, en tout cas ce que j'ai noté ici, c'est que je suis simple au fond. Je veux juste une famille et des gens sympas autour de moi, et le reste c'est du blabla. Et il y a quelque chose de vrai, faire les trucs que j'aime bien, ça j'ajouterais aussi. C'est que ouais, je me rends compte qu'il y a plein de trucs que j'ai plus envie de faire en fait, et qui me parlent plus. Et c'est ok, c'est ok, je suis tout à fait ok avec ça. Là où avant, je me le serais peut-être pas donné. Voilà. Le prochain grand point, c'est je me suis prouvé des trucs. Et le premier point que j'ai noté à ce niveau de je me suis prouvé des trucs, c'est que pendant 2 ans, j'ai enregistré presque un épisode par semaine avec du contenu différent à chaque fois. Si pas plus. Donc parfois il y avait plus qu'un épisode par semaine. Et ouais, c'est un peu ce que j'ai fait avec les chroniques inutiles, quoi. Donc ouais, à ce niveau-là, c'est genre waouh, François sait faire ça, je sais faire ça. Je me suis prouvé que ouais, je suis un gars qui sait réaliser des choses, et qui sait avancer, et qui sait faire bouger les choses, et qui sait ouais, juste réaliser des trucs, et ça c'est quand même important. Dans cette période-là, j'ai pu faire de la vidéo, de l'audio, de l'écriture, des jeux aussi. J'ai fait des jeux, ouais. Donc de société, mais donc dans les chroniques YouTube, j'ai fait des jeux, quoi. Bon, j'ai fait qu'un épisode comme ça, mais on l'a quand même fait. On a fait du théâtre, de la philo. J'ai fait de l'analyse musicale aussi, de la vidéo, en groupe ou bien seul. Et puis tout ça, j'ai fait aussi bien en groupe ou bien seul. J'ai donné des passages de livres et j'ai donné mes interprétations. J'ai enregistré des trucs en live dans la rue. J'ai fait des biographies. Enfin, tout ça pour dire, j'ai fait plein de trucs. Et c'était hyper intéressant. Ça m'a ouais, appris des trucs sur moi-même, genre comment je m'organise, comment je bouge et tout ça. Et donc, ouais, c'est bien de se prouver à soi-même que, ah ok, je sais faire plein de trucs. Parce que, ouais, ça fait du bien à son ego et à son estime de soi, quoi. Je ne peux que le conseiller. Faites plein de trucs aussi et prouvez-vous que vous êtes géniaux. J'ai réussi le défi d'une nouvelle par an. Au début, quand j'ai commencé, je me dis ça va être complètement fou. Je vais tenir 4 semaines et puis ce sera fini. Ben en fait non, j'ai quand même tenu un an. C'est marrant parce que de cette histoire que je viens de noter, de cette nouvelle, je me dis que bah, en fait ça annonce peut-être la fin de moi en tant qu'écrivain, quoi. Parce que en vrai, c'est comme si j'ai tourné une page maintenant. Et quand je me dis tiens j'aimerais bien écrire un livre, il n'y a pas genre un sujet qui m'intéresse ou qui me botte ou tiens ce truc là, enfin encore une fois le côté guerrier il est plus là, donc si je devais le faire ce serait un truc purement pour mon plaisir ou en tout cas où je m'amuse à le faire. Et donc oui, ça c'est peut-être... Je sais pas si c'est mieux ou pas mieux d'écrire quand t'as une intention hyper brûlante, ou justement quand l'intention elle est pas trop claire. J'ai l'impression que les trucs que j'écris quand j'ai une intention brûlante, ils sont beaucoup plus profonds et beaucoup plus sérieux, et là maintenant écrire juste pour ça, il y a un côté en moi qui l'a, pas tellement. Ce qui s'est passé avec le dernier livre, hein, Hors Temps, où je l'ai un peu écrit en mode comme ça. Bah en fait ouais ça s'est bien passé, des quelques gens qui ont lu, enfin ils sont plus ou moins contents aussi. Enfin ils ont des remarques à faire mais bon ça on verra quoi. Et voilà donc ça j'ai dit. Donc voilà et donc point que j'ai déjà dit hein, c'est que je me suis prouvé que j'étais discipliné, organisé, déterminé et même structuré en fait. Parce que oui, moi je croyais que j'étais quelqu'un de déstructuré, mais en fait pas du tout. Je me suis prouvé que je sais m'organiser pour faire un épisode par semaine, pour écrire une nouvelle par semaine, et puis ramener des gens ensemble pour organiser une chronique le même jour et tout ça, trouver le matériel, enregistrer, enfin éditer, etc. Ouais, je me suis rendu compte que bah oui, ça demande de la structure et de l'organisation, et en fait je me suis rendu compte que je l'ai. Donc ça c'est pas mal quoi. Un autre truc que je me suis prouvé, c'est que je sais rencontrer des gens, connecter avec eux, les comprendre et faire sortir ce qui est beau en eux. Et surtout, je me suis prouvé que j'aime faire ça. C'est quelque chose qui me parlait. Je savais pas en commençant que c'est quelque chose que j'aimais bien faire.
Et en fait, au fur et à mesure de faire les chroniques utiles, je me suis rendu compte, ah bah tiens, c'est quelque chose qui me parle. Et donc oui, clairement, les chroniques utiles ont servi à quelque chose. Donc ouais, j'ai envie de remercier. Et ensuite, le prochain point, c'est plutôt un paragraphe, c'est que quand j'ai commencé, je savais que j'étais dans un processus de mort et de résurrection. Je l'ai fini depuis un moment, mais j'ai eu plusieurs confirmations fortes récemment, et en effet, ce truc, les chroniques inutiles donc, est fini. Je savais pas trop ce que j'en faisais, mais je me rends compte que pour l'effet que je voulais avoir dans le monde, je n'ai pas besoin de ceci. Parce que le truc c'est que c'est ça, l'effet que moi je voulais avoir dans le monde, c'est juste que, hey, apprécier les petites choses de la vie et les trucs inutiles de la vie, c'est ça la vie, hein. Je veux dire, pas besoin d'aller à Ibiza pour s'amuser, quoi. Pas besoin d'aller dans les montagnes pour voir quelque chose de beau, hein. Parfois, quelque chose de beau, ça se trouve dans l'ombre d'une voiture qui tombe, enfin, ouais, voilà, dans l'ombre d'une voiture, par exemple. Tu vois, ça se voit partout, en fait. Et c'est juste qu'il faut s'ouvrir les yeux et prendre le temps de le faire. Et en effet, ça c'est un aspect des chroniques inutiles aussi. Et puis que ouais, on est tous semblables et qu'on est tous communs, etc. Et en fait, récemment, je me suis rendu compte que mais j'ai pas besoin des chroniques inutiles pour faire ça en fait. C'est je peux le faire dans ma vie de tous les jours. Et quand je dis que récemment, et j'ai fait une liste ici pour vous donner une idée. Récemment au boulot, j'ai fait une lecture du tarot à des gens de mon boulot. Et ils m'ont pris au sérieux. Et ça a changé leur perspective sur certains sujets. Tout le long, ils se sont demandé si j'étais sérieux et j'ai gardé le mystère. Comme ça, c'est genre, tiens, est-ce que François est sérieux? J'ai quand même révélé à la fin où j'ai quand même dit, genre, écoute, que ce soit vrai ou pas vrai, on s'en fout. Le fait est que, grâce au tarot maintenant et à tout le cirque que moi j'ai fait, ça t'a permis de penser différemment à propos d'un certain sujet. Et que tu prennes ou non cette nouvelle pensée, en tout cas, je vois qu'en toi ça t'a fait un changement, tu vois. Et la personne elle était complètement mind blown, tu vois. Genre, ah ouais, en fait, le tarot, c'est même pas important que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, c'est juste l'effet que ça a sur nous, quoi. Elle était complètement mind blown, quoi. La dame. Donc à ce niveau-là, ouais, c'est genre, ouais, en fait, j'ai pas besoin de faire des chroniques inutiles, je peux juste faire avec les gens que je rencontre partout dans la rue, quoi. Avoir mes cartes de tarot partout. J'ai passé toute une journée dans le divan à juste apprécier le fait d'être en vie. Bah ouais, aujourd'hui je me suis dit, tiens, ils viennent pas. Donc les gars ils confirment et puis ils viennent pas. Pendant un moment, en fait, je suis resté dans le divan. Et puis à un moment, j'ai réfléchi à ce sujet. Et puis à un moment, je me suis dit, tiens, en fait, je suis en vie. Et j'étais juste bien dans le divan, en fait. Et puis à un moment, je sais pas, le moment est venu. Il y a eu un moment, c'est genre, bon, allez, on va enregistrer la chronique. Et puis j'ai pris les notes que je suis en train de vous lire maintenant. Mais ouais, enfin, toute une journée. Et là, on est le soir, quoi. Et c'est trop marrant, quoi. De se dire que, ah ouais, je croyais que cet aspect-là de François était parti. Je croyais qu'il était parti avec... parce que bon, c'est des trucs, par exemple, quand j'étais en Inde, je le faisais tous les jours. Juste être, y être ok avec être et ne pas avoir besoin de faire une activité. Et je croyais qu'il était un peu perdu et que justement je devais retourner faire du Vipassana. Et non, en fait, aujourd'hui je l'ai eu et c'est juste prendre le temps de le faire, en fait. Donc ouais, je crois que je vais faire ça plus souvent. Juste ne rien faire et être satisfait et juste, ouais, kiffer et être bien, quoi. Oh, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait la musculation aussi. Un truc que je n'aurais jamais fait de ma vie dans le passé. Alors, c'est intéressant. Et c'est là ça je trouve un moment quand même assez intéressant de ma mort et de ma résurrection. C'est que j'ai fait un truc que je n'aurais jamais fait de ma vie, en fait. Et je suis en train de le faire. Je fais de la muscu maintenant. Et ouais, je le fais depuis un moment quand même. Et c'est marrant de se rendre compte que, ah ouais, ok, c'est... là maintenant, pour le François d'aujourd'hui, il fait un truc qu'il n'aurait jamais fait avant, quoi. Donc c'est ok, j'ai changé, clairement. Bon, voilà, c'est intéressant. Oui, un autre truc que j'ai fait récemment, pour dire que j'ai pas besoin des chroniques inutiles, c'est que j'ai été... tu vois, tu vois les petits groupes de thugs, de racailles, ou les petits jeunes là qui traînent. Bah, j'ai été parler du but de la vie avec eux, quoi. Genre, ils me regardaient, et puis je leur ai dit bonjour. Il y en a un, il fait le vanneur, il dit ça va. Et puis il vannait moins quand je me suis arrêté. Il dit ça va et toi? Et on a discuté, tu vois. Et ouais, on a discuté. Et ouais, je parlais. Enfin, on a parlé de tout et de rien, quoi. Genre, c'est qu'est-ce qu'eux ils font pour kiffer la vie? Qu'est-ce que moi je fais? Ouais, et puis j'ai dit, enfin voilà, je leur ai dit, genre, ah ouais, moi je suis là et tout, passez une bonne journée. Et que je les ai mind blown, quoi. Genre, je sais pas trop, ils disaient un truc.
Et puis j'ai répondu à un truc et le gars était là, putain mais t'as trop raison en fait. Et que je suis là, bah bon bah voilà c'est bon, j'ai fait mon action là, je devais être là pour ce gars-là en question. Il parlait de filles bien sûr, vous savez comme les mecs qui sont... Puis il s'est rendu compte, mais en fait ouais c'est ça, pourquoi est-ce que j'ai besoin de... Enfin bon, soit. Ça c'est des sujets, je ne dois pas m'auto-satisfaire ou croire que telle ou telle fille ou tel canon va remplir ma vie. Le gros piège, hein. Dès que j'aurai telle ou telle copine, dès que j'aurai telle ou telle voiture, dès que j'aurai ceci... Enfin bon, soit. On a parlé comme ça quoi. Et donc voilà, ça c'est récent. J'ai tourné la page de plusieurs projets perso et intrapersonnels, dont les chroniques inutiles. Et en fait, le point ici, le dernier point que j'ai noté, et tout ça, ça s'est passé dans la semaine qui vient de passer, quoi. Donc ça, c'était ma semaine, en fait. Donc à ce niveau-là, c'est ça que je me rends compte, c'est qu'il n'y a pas besoin des chroniques inutiles. Tu peux juste, faire le monde et aller rencontrer les gens, et qu'il n'y a pas besoin de blocage, en fait. Et ouais, et donc voilà, donc c'est le moment de clôturer le projet des chroniques inutiles. Qu'est-ce que j'ai appris et quels sont les conseils que je donnerais à quelqu'un qui reprend ou qui voudrait lancer quelque chose comme ça? Ouais, c'est de bien organisé et que ouais, les gens, il faut faciliter les choses pour les gens en fait. Parce que à la moindre difficulté, c'est genre boum, il se casse. Voilà, ensuite pour les trucs perso, bon, c'est les trucs perso, moi j'ai rien à dire là-dessus, tu t'organises comme tu fais. Moi j'aime fonctionner avec des bullet points, parce que les bullet points, ça me permet de voir le bullet point et puis de le lire et puis de l'expliquer. Moi j'ai l'impression que ça marche bien pour moi. J'écris pas des scripts complets parce que voilà, bon, ça me fatigue et puis ça sonne faux. Quand je lis un script complet, je préfère sonner sincère, authentique, tout ce que tu veux, appelle ça comme ce que tu veux, mais bon voilà. Et donc voilà, et donc je crois que j'ai tout dit. Puis bon, ma porte reste ouverte, hein, si vous voulez passer, boire un thé ou quoi, avec ou sans enregistrement, ça reste ouvert, mais bon, moi c'est officiellement clôturé. Je ne pense plus aux chroniques inutiles à partir du moment où j'aurai mis cet épisode-ci en ligne et sur mon site. Et donc voilà, c'est le dernier final où je dis j'espère que vous avez kiffé. Et je vous souhaite bonne journée, matinée, après-midi, soirée, selon le moment de la journée où vous écoutez ceci. Au revoir. Chronique inutile, chronique inutile, chronique inutile. Je veux dire merci de nous écouter, nous écouter, nous écouter. Merci de nous écouter.